Dans cette vidéo, comme vous le voyez, je suis dans un cadre plutôt agréable, je suis à Marseille et je vais accompagner Sophia, une élève de mon académie, qui a facturé 4700 € sur un nettoyage de fin de chantier. Vous allez le voir, le chantier il est un peu galère. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle vous explique comment Sophia, une mère de famille qui vient de se lancer dans le nettoyage, a réussi à signer un chantier à plus de 4000 € pour sa première prestation. C'est assez fou, je sais. Restez bien avec moi, je vais tout vous dévoiler. Ça y est, je viens enfin d'arriver sur le chantier et ce matin, je vous ai pas menti, c'est peut-être l'un des nettoyages de fin de chantier les plus compliqués que j'ai vu de ma vie. Je vais vous faire le tour. C'est un bâtiment, il y a 4 étages, à chaque fois 4 appartements je crois par étage et c'est ultra compliqué. Vous voyez, il y a des canapés. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'un canapé fou sur un fin de chantier. Je vais vous expliquer après et là je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, pour vous donner un peu de contexte, c'est un immeuble de 5 étages et dans cet immeuble, il y a 17 appartements à nettoyer. Oui, 17 appartements et c'est pas ça le pire, c'est qu'il y a surtout à chaque fois un canapé et des matelas à champouiner. Donc ça fait quand même beaucoup de travail. Après, c'est pas le fin de chantier le plus sale que j'ai vu de ma vie. Mais par contre, la problématique, c'est qu'il y a des meubles. Il y a des meubles, il y a même beaucoup de meubles et ça va complexifier le nettoyage. Restez avec moi dans cette galère jusqu'au bout parce que Sophia elle va nous expliquer comment elle a trouvé ce chantier à plus de 4000 € et je pense que beaucoup vont être surpris. Et moi, tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de tips pour que vous puissiez vous aussi vous lancer, faire ce genre de chantier et être dans une galère à 4000 € pour 10 jours de travail. Regardez l'état de l'ascenseur, je suis choqué. Et mon état, pareil, je suis plein de poussière. Ça bosse dur. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui franchement n'arrive quasiment jamais, mais là on est sur un fin de chantier où il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des matelas, il y a des meubles, pas mal de petites galères. Et du coup, c'est vrai que ça complexifie un petit peu le nettoyage. Bon, Sophia ici, elle a facturé 4700 €. Elle en a grosso modo pour 10 jours de travail. Par contre, elles sont deux. Donc c'est quand même un gros chantier. Vous voyez, c'est la face cachée du nettoyage. Oui, elle va gagner 4700 €. Oui, elle va faire en 10 jours plus que 2 fois le salaire moyen des Français. Par contre, c'est du taf. C'est très poussiéreux. Et donc, il y a tous les canapés à nettoyer. Et je vais vous montrer, je suis dégoûté, mais je viens de casser ma shampouineuse. Donc, je vais être super lent parce que je vais travailler avec une ficelle. Alors, je vous montre, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais vous voyez là normalement sur la shampouineuse, il y a un truc et il est coincé là-dedans. Alors je suis dépité, il va falloir que j'en rachète un, il va falloir que j'achète un tuyau aussi. Et le tuyau coûte super cher. Et c'est surtout que je suis dégoûté pour Sophia parce que je voulais lui faire ses 17 canapés. Elle a 17 canapés aujourd'hui. Malheureusement avec la ficelle, ça va être chaud. Parce que elle est là-bas, c'est une petite machine qui est un peu éclatée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller les canapés avec la ficelle et je vais aspirer quand même avec la pluie de zip parce que j'irai beaucoup plus vite. Mais un peu dégoûté. Moi, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses à prévoir. Hein. Et pas pour tirer sur Karcher, mais c'est vrai que la Karcher Pudzi est pour moi la meilleure machine sur le marché. Par contre, qu'est-ce qu'elle est fragile, il faut à chaque fois changer des pièces. Cette buse, elle fait que se casser. Là, ça fuit. Alors, j'arrive même pas à l'enlever, mais bon, bref, ça fuit à ce niveau-là. Karcher, votre machine est bien, mais pas solide. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je suis avec Sophia, l'une des élèves de l'académie. On est sur un très gros fin de chantier qui est un peu galère, mais qui a été plutôt bien facturé. Sophia, première question, comment ça se passe là sur le chantier? Ça se passe plus ou moins, il y a un petit peu de galère quand même. Un petit peu de galère, oui. Il y a des meubles de partout. Il y a des meubles de partout, c'est plein de poussière, ça n'a pas été protégé comme il se doit. Ouais, il y a de la peinture partout du coup, aussi. Ouais, il y a de la peinture de partout. Et même pour les vitres, beaucoup de choses quoi. Ouais, en plus il y a deux difficultés. La première, c'est qu'il y a des meubles de partout, ça c'est une galère. Et en plus, dans les cuisines, c'est un peu de la remise en état. Exactement, parce qu'il y a de la vaisselle, il faut faire aussi tout ce qui est électroménager. Ouais. Donc du coup, oui, c'est un peu compliqué. Ouais, normalement, ça sur un fin de chantier, on arrive, normalement un fin de chantier c'est vide. Oui, normalement c'est vide, que il de n'y a la rien poussière. à l'intérieur, mais bon là, apparemment, ça a été des gens qu'on a relogés, donc du coup, plus ou moins, il reste… en même temps, je pense que c'est des appartements meublés, donc du coup… Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, du coup, un peu galère. La partie financière qui intéresse toujours tout le monde. Et c'est ça qui le motive. Qui te motive aussi. C'est la motivation. Combien ça a été facturé? 4700 € pour 2 semaines. 2 semaines de travail. Oui. Ouais, 2 grosses semaines de travail. 2 grosses semaines Vous de êtes travail. deux. Exactement. Mais ouais, 2 grosses semaines de taf. 4700 € c'est pas mal. Oui, très bien. Pour un début, c'est pas mal. Franchement, pour un premier gros chantier, il y a des gens qui touchent 2000 € par mois. C'est ça. Et là, c'est 4700 sur 2 semaines, donc c'est plutôt… Ouais. C'est motivant. Ouais. On va dire que c'est motivant, c'est pour ça que voilà. C'est ce que les je disais. galères, après, on passe outre et on essaye plus ou moins de finir le chantier. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand tu es sur le chantier, tu es démoralisé, tu es énervé, tu es frustré. Après, oui. Mais à la fin, quand tu es payé, ouais, là, c'est oui, plutôt pas mal. Bon, la question que je pose toujours,
toi, tu es dans la IGLAS Academy. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation, du suivi? La formation, c'est très intéressant Ouais. parce qu'on apprend énormément de choses. Ok. Et bon, après, l'accompagnateur, toi, Ouais. Idriss, franchement, j'ai rien à dire. Il est toujours là pour nous suivre en cas de problème. Si on a des questions à poser, il est toujours là. Comme aujourd'hui, il est là pour toute la journée pour nous accompagner. Et personnellement, Top. Tu recommandes? Ah oui, tu gères Bon. trop. Super. Eh ben, merci beaucoup. Bah, du coup, c'est tout bon. On va se remettre au boulot. Ouais. C'est parti? Oui, allez, Bon, nickel. let's go. Eh ben, t'étais parfaite. Elle a fait ça toute sa vie. Bon, alors je sais, ce genre de vidéo, ça fait pas forcément rêver. Je suis tout sale, j'ai les mains toutes sales, je suis sur un chantier, je suis assis sur un canapé dégueulasse. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'issue de cette prestation, Sophia, elle va encaisser 4 700 €. Posez-vous 2 minutes et imaginez ça. Elle va avoir un virement de 4 700 € sur son compte en banque pour 10 jours de travail. Combien de mois, combien de jours il vous faut dans votre travail actuel pour gagner cette somme? Alors oui, ça fait pas rêver. Oui, c'est sale, mais on a la liberté d'être seul sur le chantier, de faire un petit peu ce qu'on veut, de travailler à son rythme, d'écouter des podcasts, de manger un peu quand on veut. Bref, on est relativement libre de son temps et ça, c'est quand même un gros plus. En plus, forcément, de ce que Sophia va encaisser sur chantier parce que ça reste une très belle prestation. Alors si toi aussi, tu n'as pas peur de bosser, si tu n'as pas peur d'être un peu sale, un peu poussiéreux, que tu n'as pas peur de te salir les mains, mais que tu veux changer de vie, que tu veux retrouver ta liberté, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour candidater et comme Sophia, rejoindre la IGLAS Academy. Dans la IGLAS Academy, je vais te prendre par la main et t'aider à lancer un business de nettoyage pour que toi aussi, tu puisses à terme faire ce genre de prestations. Les nettoyages canapés, etc., c'est bien, mais encaisser 4 000 € sur une prestation, je trouve que c'est quand même mieux. Et puis si on fait le ratio, là si elle bosse 10 jours, à l'issue des 10 jours, elle peut terminer son mois, elle aura bossé 10 jours dans le mois et elle aura pris 2 mois de salaire, voire plus. Donc voilà, c'est aussi la réalité du nettoyage. Je tenais à le dire, je ne suis pas là sur cette vidéo que pour vendre du rêve, là je suis sale. Mais c'est le métier en fait, hein. Je suis en train de faire du nettoyage, donc forcément je suis sale. Un conseil hyper important que je donne toujours à mes élèves et que je vous donne à vous aussi, c'est de bien détailler vos devis. Pourquoi bien détailler ces devis? Parce que c'est hyper important, tant pour augmenter la perception de valeur et donc pour justifier votre tarif auprès du client, mais aussi pour vous protéger. Vous voyez, là on est dans un fin de chantier, c'est pas une remise en état et forcément, à l'intérieur des placards, parfois il y a un peu de gras. Mais ça, c'est hyper important de faire comprendre à votre client que ce n'est pas inclus dans la prestation. Et pour lui faire comprendre, il faut simplement le notifier dans le devis. Là, Sophia l'a très bien fait parce que si votre devis il est flou, pas assez clair ou pas assez détaillé, et ben à la fin du chantier, en fait, votre client il peut venir vous dire vous vous foutez de ma gueule, là c'est plein de taches de gras, c'est plein de ci, plein de ça, alors que c'est simplement juste pas inclus. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Déjà, ça, c'est pas vraiment inclus, mais bon, forcément pour dépoussiérer l'intérieur, j'ai pas le choix que de mettre toute la vaisselle sur la table, donc je le fais. Mais vous voyez à l'intérieur, alors vous voyez peut-être pas d'ici, mais c'est pas mal gras, et ça c'est clair que moi je vais pas le nettoyer, parce que c'est pas mon rôle. Aujourd'hui là je suis là pour faire une fin de chantier, une remise en état, donc détailler vos devis, c'est hyper important.